Alors pour le montage du concasseur, on va avoir besoin d'un gros tournevis cruciforme en croix. On va avoir besoin d'un plus fin, encore d'un plus fin. Moi j'utilise deux douilles, une de 8 et une de 5,5 pour les mini fixations ici et celle-ci. Alors, au niveau des pièces centrales, donc tout ce qui est pièces métalliques, l'endroit où ça va vraiment se faire laminer. Donc ici, j'ai les deux parties qui vont se mettre, qui vont fixer en fait les rouleaux. Et en fait, on voit qu'il y a une partie où on peut indiquer, c'est gravé, ouais, on le voit un petit peu ici. On voit au niveau de la finesse de la mouture, on voit donc 0,025, 0,050 et 0,100. Voilà, sur le côté. Donc là, en fait, il y a des vis de réglage qui vont devoir se mettre. Donc ces vis de réglage, elles sont comme ceci. On les tourne simplement. Et il y a un endroit où c'est gravé. Voilà, on le voit. Et alors, en fait, simplement, la vis, elle est décentrée, en fait. Donc, il y a le téton ici de la vis qui est décentré. C'est ce qui permet de rapprocher ou pas un des deux rouleaux. Donc ici, on a une manivelle pour brancher sur le rouleau, sur un des rouleaux. Ici, on a un support en bois. Et on a toutes les parties métalliques qui servent à contenir le malt dans une sorte de réservoir au-dessus. Donc au niveau de l'assemblage, je vais utiliser ces deux pièces-ci. Je vais positionner les deux vis avec le réglage de la fixation. Voilà, donc je mets l'une en face de l'autre. Donc ici, il y a le premier rouleau, donc c'est de l'inox ici, on le sent bien. Donc c'est le premier rouleau. On voit qu'il est vraiment, il est assez, euh, il est assez piquant. Et alors évidemment, il y a des roulements de part et d'autre. Donc c'est ce rouleau-ci qui va être utilisé pour le réglage de l'épaisseur. Donc je vais directement le positionner ici. Hop. Le deuxième qu'il faut positionner, c'est celui-ci. Donc c'est celui qu'on peut faire tourner avec la manivelle de base. Donc on est sur le même schéma, sauf que les roulements sont à l'extérieur. Donc là, je vais le faire passer. Donc je vais le faire passer d'un des côtés. Voilà. Donc là ici, je vais le faire passer de. Ouais, peu importe le côté en fait. Et je vais le faire glisser de part et d'autre. Donc je retire une des deux fixations ici. Je vais avoir plus facile. Alors seulement après, je vais positionner le rouleau qu'on peut régler, avec lequel on peut régler la profondeur. Donc là, sur ce niveau-là, on est bon. Pour faire tenir tout ça ensemble, donc ici on voit il y a 6 endroits où on va utiliser des vis. Et de l'autre côté, il y en a 4. Hops. Bien. Sur la face des 6, en fait, il y a ces pièces-ci qu'on va visser en plein milieu. Donc on va les visser. Hop. Ça, il n'y a pas besoin d'être outillé spécialement. On les visse simplement. Ça va faire en sorte que ici, le bras ici de cette partie-ci, elle va tenir maintenant une fois que j'aurai lissé. Donc ça va vraiment tenir, ça va être coincé. Donc à partir de ce moment-là, ça aura le concasseur va déjà avoir une sorte de rigidité, ce sera plus facile, on ne sera plus obligé de tenir les pièces comme ça. Et alors, évidemment, j'ai oublié de mettre les plaques de protection. Alors, ça protège accessoirement, ça retient le grain aussi. Donc ici on a ces plaques-ci, donc on a une à 4 trous et une à 6 trous. Évidemment, moi je vais utiliser celle à 6 trous.
Voilà. Je recommence la manip. En même temps, j'en profitais pour mettre en même temps les 4 vis qui manquent ici. Donc là, cette partie-là, c'est déjà bien coincé. Je vais donc en profiter pour mettre cette partie ici. Donc je prends les vis avec des rondelles ici. Hops. Normalement, il y en a 8. Tout simplement. De une. Deux. Bon, ici, c'était pas bien positionné, donc du coup, j'ai des petites difficultés pour le mettre. Voilà. En connaissant un petit peu le jeu, c'est beaucoup plus facile. La quatrième. Voilà. Et là, je peux serrer une bonne fois. Voilà, donc pour ce côté-là, on est bon. Ensuite, l'autre côté. Maintenant que j'ai mis les 4, je resserre le tout. Hop. Voilà. Là, le concasseur proprement parlé, il est bien fixé. Donc on voit les différentes positions qu'on peut avoir. Donc là, je ne sais pas si ça va le faire avec le zoom. Je vais essayer de... Donc ici, si je tourne si je tourne un peu cette partie ici, donc ici, on voit qu'il s'écarte ou pas. Et alors les deux vis ici, elles permettent de conserver ce réglage. Donc ici, il y a du jeu. Et alors par contre, si je les serre, là du coup, il n'y aura plus de jeu du tout. Donc du coup, ici, une fois que j'ai fait mon réglage, donc, par exemple ici,
je vais me mettre... Je vais me mettre à ce niveau-ci, par exemple. Là, je vais pouvoir conserver le réglage, tout simplement, en fixant ici un serrant. Et donc, évidemment, il faut que je fasse le même réglage de l'autre côté. Donc là, je l'ai mis pile à 0,025. Décidément, la gravure, ça ne se voit pas bien. Voilà. J'ai mis le trait à ce niveau-là. De l'autre côté, il faut que je fasse de même. 0,025. Et je confirme, je fixe en fermant ici. Alors, on voit que ici, il y a un endroit où on peut mettre 2 vis. En fait, ça, c'est simplement pour la fixation avec la planche en bois qui sert de support. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, ici, je pose simplement la planche en bois dessus. Et alors ici, sur la planche en bois, comme on connaît le sens, ici, c'est tout plat. Et là, il y a une sorte de pré-trou. Donc, du coup, le pré-trou, on va l'utiliser avec ces vis-ci qui vont se loger dans le trou, en fait. Donc là, je mets la première, je la commence à la main. Et la seconde, je vise, et c'est bon. Voilà, donc là maintenant on a une fixation. Donc il y a une fixation avec ce bout de bois qu'on pourra poser du coup sur le seau qui va nous servir à recevoir le mâle qui sera la mouture en fait. Donc au niveau de la poignée, on verra après, mais en gros ici on voit qu'il y a un endroit où il y a un plat. Donc c'est cet endroit-là qui va être utilisé pour en fait fixer cette partie-ci du moulin. Donc on pourra simplement fixer en resserrant la vis, le bout de vis sur la partie plate. Mais ça on le fera après. On va passer au réceptacle qui va contenir le malt. Donc ici je vais prendre cette partie-ci. Voilà. Donc on voit il y a 3 trous en fait. 1, 2, 3. 3 aussi de l'autre côté ici. Et il y a ici un espace où on peut mettre une vis. En fait cet espace, il va être utilisé ici. Donc, ici à cet endroit-là. On va le positionner comme ceci. Hops. On voit qu'il reste ici un trou. Et de l'autre côté on a exactement le même. C'est ces deux trous-là qui vont dans lesquels on va faire venir se loger ceci. Et alors c'est ça qui va tenir les deux plaques, ces deux plaques-ci au moulin. Donc du coup je vais déjà installer celui-ci. Donc la vis je la mets ici. Hops. Alors de l'autre côté je mets simplement le boulon. Je commence à la main. Voilà. Et là, je vais avoir besoin d'un tournevis d'un côté et de ma petite douille de 8. Je vais mettre du bon sens. Et là, du coup, voilà. Là, on est bon. Et de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose.
exactement la même chose. Donc je vais installer cette vis à l'extérieur et le boulon à l'intérieur. On peut faire aussi pour se faciliter un peu le travail. On commence déjà à visser comme ceci, et quand on arrive quasiment à ras, donc là il me reste 2 ou 3 mm. Voilà. Là on peut tranquillement installer cette partie-ci, puisque en fait c'est ouvert par le bas. C'est beaucoup plus pratique. Ça tient déjà en place en fait. On n'a pas besoin d'une troisième main ici. Hop. Donc maintenant je vais changer de douille, je vais mettre la 5.5, donc c'est vraiment une toute petite, dans laquelle va venir se loger ces mini boulons en fait. Alors, ces mini boulons ils vont servir à plaquer la partie ici et ici avec les deux qui sont fixés. Donc il s'agit de celle-ci. On a cette toute première partie que je vais venir glisser ici à l'intérieur. Voilà. Donc ça va vraiment amener, ici on voit qu'il y a une partie qui va vraiment amener le grain en plein milieu, et c'est exactement l'effet qu'on recherche. Donc je vais commencer à attacher les petits boulons et les petites vis ensemble. Je le fais à la main. Hop. Là je vais prendre le tout petit tournevis pour pouvoir avancer un peu plus. Alors je finirai de serrer le tout à la fin avec un peu plus de force du coup. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, et de l'autre côté, je fais exactement la même chose.
Je le positionne comme ceci à l'intérieur, de nouveau. Oh, tombé. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Voilà. Et on y est presque. Et alors le dernier, je vais récupérer le petit boulon. Voilà. Et alors ici, je vais commencer à serrer, outiller. Donc, je vais tout resserrer un bon coup. Voilà. Donc si je le mets bien dans le sens pour visser, serrer, et j'y vais. Donc, ces deux-ci sont bons. Voilà. Voilà, donc là, tout est bien vissé correctement. La dernière étape, ça va être d'installer la manivelle ici. Donc, comme je l'ai dit, il y a un endroit où c'est plat, on le voit un peu ici. C'est sur cet endroit-là que je vais venir faire visser le plat de la vis ici. Donc là, le plat il est ici. Donc la vis, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Là, je vais pouvoir visser à cet endroit-là. Voilà, donc là, je l'ai bien vissé à la main. Je vais finir outiller et alors je fais en sorte que la petite douille soit contre, de manière à ce que ça fixe bien, il n'y ait pas de vibration, pas de mouvement de la vis. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé. Alors, pour l'upgrade possible, ce serait en fait de venir installer une perceuse ici, donc ici, la fixer dessus, et d'utiliser un manchon comme ça, avec lequel on peut faire un angle, et qui va qui va déplacer l'endroit, le système de rotation, et qui
pourrait faire venir, qui pourrait se fixer ici en fait, directement ici. Donc du coup c'est comme si on avait une visseuse qui était fixée dessus, sauf qu'on peut rendre l'installation un peu plus pérenne, un peu plus fixe en fixant simplement la visseuse ici et en faisant l'angle avec le mécanisme.